Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir comment appliquer une transformation. Très souvent, on voit cela avec la touche CTRL-A. Donc là, vous voyez, on se retrouve sur notre fameux cube d'origine et le but est de pouvoir voir ce qu'on appelle une transformation. Si j'appuie sur la touche N, vous aurez différents éléments. Vous voyez, ici, on a au niveau des locations, dans le transform, on a location, c'est tout simplement le déplacement sur les axes à chaque fois X, Y, Z, la rotation X, Y, Z, et le scale, c'est le redimensionnement X, Y, Z. Et évidemment ici, les dimensions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir approximativement quelle est la taille de votre objet. Si je fais GZ et que je déplace celui-ci, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, automatiquement, celui-ci s'est déplacé par rapport à ma location de 289 cm. Le problème, c'est que bon, là, il n'y a pas trop de soucis quand vous faites ce genre de choses. Là, c'est pas très grave. Quand vous faites un scale, c'est un peu plus embêtant parce que celui-ci, si vous voulez, on a un scale maintenant de 1,89 et imaginons que vous voudriez faire la moitié, il va falloir calculer et ainsi de suite. Pareil, si je fais une rotation, si je fais une rotation de ce style-là, on se retrouve avec sur l'axe X, Y et Z avec des valeurs. Imaginons que je voudrais faire plus 45 degrés, bon, ça peut être un peu pénible. Pas très compliqué, mais ça peut être un peu pénible. Donc il y a différentes façons pour travailler. Soit vous allez travailler en mode objet, et dans ces cas-là, il faudra faire à chaque fois CTRL-A, et c'est là qu'on rentre en fin de compte ce petit raccourci clavier qui vous donnera, qui pourra appliquer la transformation sur la location. Regardez, je le fais. Qu'est-ce qui se passe? Lui, en fin de compte, il revient à 0. C'est-à-dire que son point d'origine, pour lui, pas de problème, il est revenu comme si il était à l'origine de mon point, vous voyez, par rapport à ici. Si je fais CTRL-A et je fais ici rotation, lui pareil aussi revient à 0. Et si je fais CTRL-A au niveau de mon scale, cette fois-ci il revient à 1 puisque le scale est toujours à 1. Ce qui est intéressant, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va supprimer ce cube et on va faire différemment. Je mets mon cube, cette fois-ci je me mets en mode édition, je fais GZ et je monte celui-ci. Je me remets en mode objet. Et regardez, celui-ci n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ici, mon centre d'origine, ou mon point d'origine, n'a pas bougé puisqu'il est resté au niveau de mon centre. D'accord? Vous avez deux solutions. Soit vous travaillez en mode édition, et à chaque fois, il faudra tout simplement faire ici bouton droit et dire origine to géométrie pour retrouver votre origine si vous voulez faire un déplacement, une rotation ou je ne sais quoi d'autre. Ou alors, si vous le faites en mode objet, il faudra faire à chaque fois ici un CTRL-A pour faire une transformation. Alors moi, ce que je vous conseille, parce qu'imaginons ici, je vais faire quelque chose comme ça, après je vais faire un scale, et je voudrais, allez, je vais même faire un G. Je fais quelque chose comme ça, vous voyez, tout a été transformé. Si je veux faire en sorte que tout se retrouve, on va dire, d'origine, pour ne pas être embêté, ça peut être très souvent le cas, par exemple, quand vous allez faire un bevel, je vous montrerai tout à l'heure, très souvent, en fin de compte, quand vous faites un bevel, vos faces vont pas se biseauter correctement. Regardez, on va le faire ensemble. Si je fais un CTRL B, et que je fais ça, là ça fonctionne. Mais des fois, vous avez un biseautage qui se fait carrément au niveau des faces. Pourtant, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. C'est simplement que là, il faudra se mettre en mode objet, faire un CTRL A et cliquer sur All Transform. All Transform va tout simplement prendre en compte la rotation, le redimensionnement et le déplacement. C'est-à-dire location, rotation et scale. Donc là, je le supprime et on va voir autre chose. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan. Je vais mettre en 7, je vais mettre en mode édition, S10, entrée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit cube et on va se mettre comme ça. Lui, on va faire un GZ, on va le monter, on va le mettre ici. Je me remets en vue de 7, donc vue de dessus, je me mets ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer une clé, je vais tout simplement lui appliquer une clé d'animation. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il suffit d'aller voir ma petite vignette où je vous explique les bases au niveau de l'animation. Et on va, dans ce cas-là, on va cliquer sur location, rotation et scale. Comme ça, au moins, on est tranquille. Vous voyez, c'est mis en jaune, c'est ce que je voulais. Ensuite, ici, je vais aller tout simplement à la frame 30. D'accord? Je vais aller à peu près ici. Je vais faire une petite rotation comme ça, tranquille. J'appuie sur I et je fais de même pour avoir une location, rotation et scale. Parfait. Je reviens ici maintenant à 60. Je vais aller à peu près ici. Là aussi, je fais une rotation. Évidemment, c'est qu'un cube, c'est très moche. Je vous montrerai tout à l'heure, je me suis amusé à faire avec une petite voiture dans une espèce de ville. Et ça permet de rendre le truc plus intéressant. Donc là, je suis à 60, c'est parfait. J'appuie sur I. Location, rotation, scale. OK. Une dernière fois. Cette fois-ci, je vais aller jusqu'à 90. Et je vais aller, par exemple, ici. I, location, rotation, scale. L'intérêt, c'est que si je reviens ici en arrière et que j'appuie,
mon cube va tout simplement suivre une espèce de courbe qui a été définie. D'accord? Le problème, c'est quand je regarde ici, je fais oh zut, mon cube, en fin de compte, moi je voulais qu'il touche mon sol. Un peu comme par exemple, je vous disais le cas de la voiture, où ma voiture, bah, les pneus touchent la route, tout simplement. Et c'est là que va rentrer en fin de compte, si on vient ici au niveau de Object Properties, vous avez le transform, mais ici vous avez le delta. Et le delta va permettre tout simplement modifier votre élément, mais qui va jouer sur toute votre animation. Parce que sinon, il aurait fallu que pour chaque clé, vous modifiez votre cube pour que celui-ci à chaque fois touche le sol. Là, grâce à la touche ici en location, donc je vais faire en sorte de baisser. Alors je vais regarder, je fais un truc à l'arrache, hein. On va dire allez comme ça. D'accord? Là, je vais revenir à mon niveau. Celui-ci est toujours bien au niveau de mon plan. Et si je lance l'animation, vous allez voir qu'il continue toujours à toucher le plan sans que j'ai dû modifier à chaque fois mes clés d'animation. Ça, c'est très intéressant. Donc pensez vraiment à ça quand vous faites de l'animation par rapport à un objet. Pensez toujours à appliquer, si je fais un CTRL A ici, carrément vous cliquez sur All Transform to Delta, comme ça vous êtes tranquille. Lui, il s'est remis à la valeur que vous vouliez et au cas où après, vous pouvez modifier. Donc en gros, si vous voulez, si je fais CTRL A, ça va être par rapport à l'objet lui-même, et ça va être plutôt quand vous avez des clés d'animation ou que celui-ci a eu plusieurs fois, à chaque fois qu'il y a une clé d'animation, bah, vous aviez une interaction, on va dire, avec votre objet, tout simplement. Quand je fais CTRL A, ici, on a Animate Transform to Delta. Celui-ci, en fin de compte, va jouer sur... alors, je crois que c'est les contraintes ou les animations, je ne sais jamais. Alors, je ne vous expliquerai pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Et je vous avouerai que, comme je vous dis souvent, je suis un passionné. J'ai essayé de bien comprendre et bien chercher, mais je n'ai pas trouvé. Donc si par hasard vous avez l'information, n'hésitez pas, ça me permettra de progresser, normal. Et surtout, si je vois vraiment que j'ai oublié quelque chose de très important, tant qu'à faire, je vous ferai une vidéo. Ici, Visual Transform, pareil. J'ai l'impression que celui-ci va jouer par rapport aux contraintes. On n'a pas encore vu les contraintes, alors bon, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Ce qui est intéressant, c'est Visual Geometry to Mesh. Donc on clique ici, par exemple, je fais CTRL A, et je vais cliquer ici. Lui, en fin de compte, vous avez une espèce de petit menu qui apparaît et vous allez pouvoir transformer tout simplement votre mèche en curve, votre mèche en ou votre curve pardon en mèche, votre mèche en curve et ainsi de suite. C'est assez marrant, ça fait penser un peu au Convert To qui permet de transformer une mèche en curve. Mais vous pouvez aussi le transformer en Grease Pencil. Grease Pencil, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un dessin 2D. Vous allez pouvoir dessiner ça tranquillement à la tablette graphique et après pouvoir l'animer. Et là, c'est vraiment intéressant. Moi, je m'en sers dans mon cas pour le japonais, où avec ma tablette graphique, j'écris en japonais, et après, des fois, je fais des petites animations. Je ne fais pas plus que ça avec ce module pour l'instant. Vous le retrouvez ici. Alors là, vous n'avez pas de nom, vous n'allez pas le retrouver. C'est quand vous faites ici File New, et vous voyez, c'est marqué 2D Animation. Donc, bon, ça dépasserait la leçon, mais voilà. Et le dernier, très intéressant, si je fais CTRL A, il nous reste Make Instance Real. Et lui, en fin de compte, on va le voir par rapport à la gestion des particules. Alors avant d'attaquer les particules, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que je vous disais, ce que j'ai réalisé en fin de compte avec une petite voiture qui se promène comme dans une ville. Donc là, je vais faire en sorte de joindre mes zones. Voilà, parfait. Donc là, si je me mets, mettons, en mode, on va dire, rendering, ici, vous voyez, on a la petite voiture qui est ici. Et j'ai tout simplement fait en sorte d'extruder différents éléments. Alors c'est pareil, hein, si vous ne comprenez pas tout ça, je vous ai fait plein de vignettes. Là, je vous montre la vignette sur les matériaux. Par exemple, je vous explique comment assigner différents matériaux. Au début, j'ai fait un matériau blanc et après j'ai assigné. Ensuite, j'ai fait des extrudes par rapport à mes bâtiments. Et si je clique ici, je fais ça. J'ai créé différents, on va dire, control edge pour pouvoir séparer mes éléments. Dire, bon, voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Et après, voilà, bon, rien d'extraordinaire, hein. Et ici, au niveau des couleurs, j'ai défini différents couleurs pour à la fois mes lignes jaunes pour la route, la couleur de la route, les bâtiments et ainsi de suite. Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fin de compte, par rapport à quand je fais CTRL A, alors, pardon, je vais me remettre en mode objet. Quand je fais CTRL A, le fameux ici, la fameuse phrase delta, va vraiment prendre tout son sens. C'est-à-dire qu'imaginons la voiture ici, vous l'auriez mis bien trop haute. Quand je lance l'animation, on va donc voir la voiture, vous voyez, qui va faire comme des dérapages au niveau de la route. Et manque de chance, elle ne touche pas la route. Et bien c'est là que va rentrer vraiment en compte la fameuse option delta. C'est-à-dire que si je reviens ici, vous voyez ici delta transform, c'est là que vous allez pouvoir faire en sorte de baisser, monter et ainsi de suite, enfin faire ce que vous voulez pour que justement celui-ci soit répercuté
au niveau de mon élément. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça je vous l'avais expliqué, je ne sais plus dans quelle vidéo, on peut s'amuser à lier... ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut faire en sorte de lier une caméra à mon objet. Il suffit de prendre l'objet, la caméra, faire un CTRL-P, donc vous liez ça au niveau de l'objet, et automatiquement, si je clique sur ma caméra, sous réserve que vous ayez ajouté une nouvelle caméra et que vous avez fait CTRL 0 pour affecter ma nouvelle caméra, quand j'appuie sur 0 et que je lance tout simplement l'animation, ben là, en fin de compte, vous êtes comme si vous étiez dans la voiture, en train de conduire votre voiture. Voilà. Bon, c'était le petit truc fun, mais je trouvais que c'était intéressant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir au niveau du dernier élément, qui est donc le fameux... Quand je fais CTRL A, ici, on a marqué Make Instance Real. En fin de compte, celui-là, c'est faire quoi? C'est tout simplement rendre réel vos particules. Je m'explique. Je vais faire un GZ, je vais prendre celui-ci. Là, je vais faire Shift A. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de vous mettre... Je suis désolé, j'ai complètement oublié de vous mettre ça. Bon, j'ai pas dit grand-chose, mais malgré tout, ça peut être intéressant. Donc Shift C pour être sûr que mon curseur est bien au centre. Shift A, je vais mettre cette fois-ci un icosphère. Là, je vais faire en sorte de le subdiviser au minimum, faire un GX et je vais le mettre ici. Lui, je le prends là. Je vais cliquer ici au niveau de la gestion des particules. Alors là aussi, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous montre la petite vignette au cas où, si vous voulez apprendre les bases, vraiment les bases, parce que je n'ai pas encore fait un cours vraiment complet sur les particules. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Là, je commence, comme j'ai acheté une nouvelle bécane, c'est pour ça que vous me voyez avec une façon différente de filmer. Je vais tout réagencer, mais ça va prendre un peu de temps. Malgré tout, je n'avais pas envie d'arrêter les vidéos. Donc j'ai une nouvelle bécane qui va me permettre de faire vraiment des trucs très intéressants au niveau de la gestion des particules, des animations et ainsi de suite. Bon, revenons à nos moutons. Je vais cliquer ici sur le plus, et si je clique tout simplement ici sur le bouton lecture, on a bien mes éléments, puisque j'ai à peu près 1000 éléments qui vont tomber. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir ces éléments-là, mais par rapport tout simplement à lui. Alors, je ne vais pas mettre 1000, je vais mettre par exemple 100, pour ne pas être trop gourmand. Et si je descends, bon, bah, automatiquement, mes éléments vont tomber. D'accord? C'est même pas beaucoup 100, on va mettre 200. On va revenir au début, on va lancer. OK. Mais ce qui m'intéresserait maintenant, c'est que cet objet soit à la place des particules. C'est-à-dire, si je viens ici dans Render, vous voyez, c'est marqué ici Halo. Mais vous pouvez le remplacer par Objet. En cliquant ici, vous allez dire Icosphère. Ou alors ici, vous avez la petite pipette pour récupérer votre élément. En modifiant ici le curseur Scale, vous allez pouvoir tout simplement faire grossir vos fameuses particules. Imaginons, vous avez fini, vous êtes content de ce que vous avez fait, vous voulez maintenant rendre vos particules réelles. Et c'est là que va rentrer en compte, quand vous faites CTRL A, le fameux Make Instance Real. Alors celui-ci a différentes options. On va pouvoir soit les parenter, c'est-à-dire que toutes mes particules qui ont été liées à un objet, qui sont liées aussi à mon cube grâce aux parents, vous allez pouvoir faire ça. Alors ça peut être intéressant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez par exemple faire une animation et faire comme si vos particules allaient toucher et elles pourraient rebondir. Enfin là, je vous laisse votre imagination. Et ici, vous aurez une autre option qui s'appelle Keep Hierarchy, tout simplement. Voilà, et qu'est-ce qui se passe si maintenant je supprime mon cube, puisque là, en fin de compte, celui-ci a été appliqué, je fais supr au niveau de mon cube, je me retrouve bien avec différents objets qui sont maintenant réels. C'est ça l'intérêt, lorsque si je fais CTRL A, de rendre réel, tout simplement, mes instances. Voilà à quoi cela peut servir. Et voilà, donc je ne dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à m'aider par rapport à mes questions. Si vous savez, si je fais CTRL A, le visuel transforme et l'animate transform to delta. Si vous avez des vidéos ou des informations croustillantes, moi il n'y a pas de problème, je suis preneur. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.